And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Les problèmes de connexion en tout genre pourraient avoir d'assez lourdes répercussions sur les échanges audio-vidéo à distance entre deux personnes. La tête dans le cerveau. En nous permettant de nous voir et de nous entendre, même à plusieurs milliers de kilomètres de distance, la technologie nous permet d'échanger. La technologie nous permet de nous connecter. La technologie nous permet de nous rassembler presque comme si nous étions physiquement face à face, reléguant quasiment l'interface numérique au second plan pour privilégier une sensation de présence sociale authentique. Mais la technologie n'est pas sans faille. Que se passe-t-il alors lorsque des problèmes techniques se glissent dans ces interactions ? C'est pour tenter d'évaluer l'impact que divers problèmes de connexion pouvaient avoir sur le lien s'établissant entre deux personnes qui échangent à distance par visioconférence que des chercheuses et chercheurs états-uniens ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en décembre 2025 dans les pages du très prestigieux journal scientifique Nature. Au travers de 10 expériences, les scientifiques se sont intéressés aux répercussions de la survenue de ces problèmes techniques, spontanés ou expérimentalement contrôlés, chez plus de 8500 participants, ceci dans des contextes et situations assez différents. Lorsque la visioconférence a pour objectif de permettre à deux personnes de se rapprocher, comparé à des échanges sans perturbation, les résultats montrent que la présence d'un problème de son et ou d'image est associée, en moyenne, à une diminution significative de l'appréciation entre les individus, de la sensation d'avoir partagé quelque chose et du sentiment d'avoir été écouté. Une diminution significative qui n'est pas simplement due à une évaluation globalement jugée comme plus négative, car seuls les éléments ayant une dimension relationnelle et interpersonnelle semblent être impactés. Une diminution significative qui, dans le cas où une seule des deux personnes a perçu le problème technique, ne va, en moyenne, toucher que la personne ayant subi ce désagrément. Lorsque cette visioconférence a lieu dans le cadre plus formel d'une téléconsultation avec une personne représentant un professionnel de santé, la présence de problèmes audio et ou vidéo diminue en moyenne significativement la confiance accordée aux professionnels ainsi qu'à ses recommandations. Une diminution qui touche aussi l'envie de continuer à être suivi par ce praticien. Une diminution de l'envie de continuer à être suivi par ce professionnel qui se produit également si, face aux participants, ce n'est plus un praticien de santé, mais un conseiller financier. Et lorsque cette visioconférence a lieu dans un cadre encore plus formel, comme lors d'un entretien d'embauche, les résultats montrent qu'en moyenne, la présence d'un problème de son et ou d'image diminue significativement l'intérêt d'embaucher le candidat. Et si ce n'est pas un entretien d'embauche, mais une audience, pour une remise en liberté d'une personne incarcérée,
les résultats montrent que l'octroi de libération chute, lui aussi, significativement en cas de problème audio et ou vidéo durant l'audience en visioconférence. Si les scientifiques ont pu mettre en évidence que la présence de problèmes techniques, de son et ou d'image pouvait être associée à des altérations, loin d'être anodines et négligeables se produisant dans de nombreux contextes et situations, ils sont également allés plus loin en poussant davantage les analyses. Ils ont ainsi essayé d'identifier ce qui pouvait être à l'origine de ces altérations. Les résultats mettent en évidence que tout ceci pourrait, au moins en partie, être dû à l'irruption d'une forme d'inquiétante étrangeté dans l'échange. En effet, lorsqu'un problème de connexion survient alors que le contact entre les personnes était presque comme si elles étaient physiquement face à face, cela pourrait en quelque sorte briser cette illusion de présence humaine, entraînant l'apparition d'une sensation d'inquiétante étrangeté associée à des réponses par certains aspects quasi aversives. Les scientifiques se sont également penchés sur l'impact plus ou moins important des différents types de problèmes techniques qui pouvaient être rencontrés. Ils mettent ainsi en évidence que si l'image vient à se figer, il est préférable que ce gel soit long plutôt que court. En effet, un gel de 4 secondes est en moyenne perçu comme suscitant moins d'inquiétante étrangeté qu'un gel bien plus fugace. Mais l'impact le plus marqué semble se porter sur la perte de son, aussi bien fugace que durable. Et enfin, les scientifiques ont essayé d'identifier des éléments qui pourraient atténuer les perturbations consécutives aux problèmes de son et ou d'image. Résultat, il apparaît qu'expliquer que les problèmes sont dus à une source externe ne dépendant pas de la personne impactée n'arrange en rien. C'est la même chose, même si les personnes qui échangent savent qu'elles vont rencontrer des problèmes de stabilité de la connexion. Pire, s'excuser ne semble clairement pas être une bonne idée, attirant probablement davantage l'attention sur le problème. Seul l'usage de l'humour semble, sans pour autant renverser complètement les répercussions liées au problème, en diminuer l'impact, ce qui pourrait provenir d'une forme de réhumanisation de l'interlocuteur aidant à dissiper le malaise de l'inquiétante étrangeté. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études sur des individus au profil plus divers et dans des contextes et conditions encore plus larges, et même si les mécanismes cérébraux précis à l'œuvre restent à être mis en évidence, emploi, justice, santé, finances, relations sociales, il semblerait que lors d'un échange en visioconférence, l'altération de la qualité de la connexion soit bien loin d'être une source de nuisances bénignes. En effet, les problèmes de connexion en tout genre pourraient avoir d'assez lourdes répercussions sur les échanges entre deux personnes. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Les bugs de visioconférence affectent les résultats des entretiens d'embauche, consultations médicales ou audiences judiciaires ». Il est écrit par Camille Gobert et il est à retrouver sur le site scienceetavenir.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode.
Dans cet épisode, j'ai parlé de l'existence d'une sorte de biais cognitif qui se révèle dans certaines de nos interactions avec la technologie. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 222 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que la différence que nous faisons entre les connaissances que nous possédons et celles qui nous sont inconnues pourrait être flouée par l'utilisation d'Internet. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente, au total, plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page de financement du podcast dont le lien est dans la description de l'épisode. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.